Alors nous sommes en direct avec en duplex Xavier Fenot, analyste indépendant. Bonjour Xavier. Bonjour Lucie. Alors on va parler tout d'abord de la réunion qui aura lieu dans quelques heures de la BCE qui va annoncer donc son quantitative easing. Les marchés du coup devraient rester attentistes. On le voit d'ailleurs en ouverture. On reste toujours très proche de la stabilité à 0,09%. On est à 4488 points pour le CAC notamment. Est-ce que vous pensez qu'il faut rester prudent à l'écart des indices ? Alors oui, effectivement, c'est une journée quasiment historique au vu en tout cas des rumeurs ou des fuites qu'on a eues à propos donc, des mesures que devrait prendre la BCE cet après-midi. Donc effectivement, on va avoir des marchés très très volatiles, très indécis, sans doute des opérateurs qui vont sortir du marché donc avant cette réunion-là, en cas de déception aussi, puisqu'on a eu des rumeurs en fait, comme quoi la BCE devrait racheter 50 milliards par mois, donc d'obligations souveraines, plus éventuellement donc des obligations d'entreprise. Pendant au moins un an, on n'est pas tout à fait sûr du montant, mais en tout état de cause, en tant qu'analyste, je suis obligé en fait de rappeler que dans ces séances-là, ce ne sont pas des séances sur lesquelles on fait de la performance. Au contraire, ce sont des séances où on risque de mettre en péril tout le travail qu'on a fait ces dernières séances, voire même ces dernières semaines. On risque d'avoir énormément de faux signaux. Donc c'est pas une séance de trading pour moi aujourd'hui. C'est une séance tout simplement où on peut faire du poker ou du loto. Mais attention donc. Et si on trade, on peut faire effectivement des opérations très très courtes avec un effet de levier très très réduit par rapport au trading habituel. Il y a peut-être plus. Mais voilà. Il y a peut-être plus de choses à faire. C'est pas forcément ne pas trader, c'est pas forcément rien faire. Ouais. C'est tout simplement attendre le bon moment. Donc je reste à l'écart clairement donc déjà des indices, mais aussi donc de toutes les paires liées à l'euro. Ouais. C'est pour ça que je vais me focaliser sur deux. Justement, j'allais vous demander, il y a peut-être plus de choses à faire en effet sur le marché d'échange que sur les indices, et notamment sur les paires libellées en dollars. Alors, la dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, vous nous aviez parlé d'une paire notamment qui est l'AUD USD. Antoine, peut-être que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui avait été dit et comment s'est commentée la paire aujourd'hui. Oui, alors en fait c'était le GBP USD dont tu nous avais parlé, mais donc on avait justement une stabilisation de cette paire aux alentours des 1,51 et vous attendiez vous attendiez un dépassement des 1,5267 exactement pour entrer en position à l'achat. Ceci étant, on n'a pas réussi à dépasser ce niveau, donc quelle est votre stratégie sur cette paire actuellement ? Alors exactement, donc j'attendais le dépassement de cette zone des 1,5267, c'était une zone en fait qui a été testée à 2 reprises la semaine passée et on n'est absolument pas passé au-dessus, donc je reste toujours à l'écart de toute opération acheteuse sur la paire. Par contre, on voit que ces dernières séances, on a eu justement ce support à 1,5078 qui a encore été testé durant ces 4 dernières séances, quasiment tous les jours. Donc là, je vais surveiller également la rupture de cette zone des 1,5078 pour passer short. Je surveille toujours également la zone des 1,5267 pour passer long si on devait franchir cette zone. On reste toujours dans une tendance baissière sur cette paire-là qui est très bien affirmée donc depuis l'été dernier. Et attention parce que dans une phase de consolidation horizontale, encore une fois, on a plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement. Donc là, je vais également surveiller donc, ce support qui est désormais très pertinent des 1,5078 sous lequel je passerai short avec un stop de protection initial à 30 pips du cours d'entrée. Donc c'est un stop de protection assez serré par rapport au cours d'entrée. Mais encore une fois, au vu des événements qui vont intervenir, c'est déjà cet après-midi, mais aussi donc dimanche avec le vote en Grèce, mieux vaut être très prudent et maîtriser son risque, ou en tout cas le resserrer le plus possible. Donc stop de protection à 30 pips du cours d'entrée si la position short est déclenchée à 1,5078. Et mon objectif sera tout simplement la bande basse de ce canal baissier daily qui passe vers 1,48 et je réajusterai en fait au fur et à mesure mon stop de protection. Dans un premier temps,
je le rajusterai au cours d'entrée des 30 pips de gain latent. Et ensuite, en fonction des phases de conciliation, il faudra le réajuster à la baisse. D'accord, donc là c'est un scénario plutôt en swing, hein. C'est plutôt sur plusieurs séances que vous avez ce scénario-là. Exactement, oui, c'est toujours effectivement du swing. Encore une fois, là, en intraday, aujourd'hui, on va avoir énormément de volatilité de faux signaux. Donc là, je préfère conserver, prendre du recul et conserver donc cette stratégie swing, notamment donc sur des paires qui ne sont pas libellées en euros, notamment. Alors justement, on a également une autre paire que vous suivez, c'est l'AUD-USD. On voit que cette paire AUD-USD suit un petit peu le même mouvement que finalement le câble, puisqu'on a une baisse assez marquée de la paire. Et puis une stabilisation au-dessus des 0,80, entre 0,80 et 0,8220 à peu près. Donc là, on voit qu'on vient tester la borne, le support à 0,80. Quelle est votre stratégie également sur l'AUD-USD, Xavier? Alors là, effectivement, on a un range assez net entre 0,8255 et 0,8033 plus exactement. Là aussi, dans un canal baissier, un peu comme la livre sterling contre le dollar. Toujours donc en phase de consolidation horizontale dans une tendance de fond finalement baissière. Et on voit que donc au mois d'octobre et novembre, on a eu cette petite phase aussi de consolidation horizontale qui a eu lieu après une baisse de 400 pips de la paire, et on en est sorti par le bas avec un premier faux signal baissier, mais finalement derrière on en est sorti par le bas. Donc là encore, on pourrait tout à fait rompre ces supports à 0,8033 qui, à mon sens, permettrait de viser la borne basse aussi de ce canal baissier qui passe vers 0,77. Et d'un autre côté, je surveille également cette résistance à 0,8255, au-delà de laquelle finalement la tendance de fond baissière et ce canal baissier serait remise en question. Et on pourrait tout à fait assister à un rebond technique dans un premier temps, voire un retournement de tendance avec deux objectifs, 0,8376 et 0,8553, qui correspondent au plus haut du début du mois de décembre, également au plus bas du mois de novembre. D'accord, donc en fait Xavier... Oui, pardon, excuse-moi, je vous coupe. C'est juste pour récapituler un peu vos stratégies. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des stratégies de breakout, de rupture de résistance ou de support pour passer à l'achat ou à la vente. Exactement. Donc là, j'ai une logique attentive depuis plusieurs semaines finalement. Donc les paires du forex de toute façon sont toujours alimentées par ce dollar américain qui est toujours très fort. Les autres devises qui sont beaucoup plus faibles que le dollar américain. Alors sur le dollar australien, c'est plus particulier, parce qu'on a vu en début de semaine que en Nouvelle-Zélande, l'inflation trimestrielle du quatrième trimestre 2014 est ressortie à moins 0,2% contre 0% attendu et 0,3% le trimestre précédent. Donc là, c'est une information aussi qui a entraîné une baisse du dollar néo-zélandais contre le dollar américain. Et il faut savoir que le dollar néo-zélandais et le dollar australien sont relativement corrélés vis-à-vis de leur économie, qui sont relativement similaires. Donc là, l'AUD finalement risque de suivre le NZD qui lui a décroché ses dernières séances et ses dernières heures justement suite à cette mauvaise nouvelle sur le plan de l'inflation. Donc là, l'AUD-USD, je m'attends à ce qu'on rompe ce support à 0,8033. Donc encore une fois, je passerai short sur rupture de cette zone-là qui sera un signal vendeur pour viser entre 250 et 300 pips de baisse, donc toujours avec un stop de protection très serré. Il faut impérativement limiter son risque et au vu encore une fois des événements qu'on va avoir ces prochaines séances, mieux vaut être très prudent et réajuster rapidement le stop de protection pour entrer ou en gain. En effet, beaucoup de prudence est recommandée en effet dans ces prochaines heures, vu que un événement important qui est la réunion de la BCE est attendu dans quelques heures. Merci beaucoup Xavier. Donc Xavier Fenot, un indice indépendant. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.